Bon, ce week-end, c'était la première des 3 dernières courses du championnat et on peut le dire, dans les 3 catégories, c'était bien mouvementé et à tous les niveaux. Bon, je dis pas que c'était les plus belles courses qu'on ait vues. En revanche, en termes de points au championnat, de placement, etc., il y a pas mal de changements. Ah, vous verrez, en Moto 3, Moto 2 et Moto GP, le championnat est relancé. Enfin, en Moto GP, c'est un petit peu plus particulier et pas spécialement en bien, surtout pour Fabio Quartararo. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce récap, l'un des derniers récaps de la saison du coup, puisqu'on approche vraiment de la fin de ce championnat. Ce week-end, on était sur le circuit de Valence pour le Grand Prix d'Europe et il ne restera plus que le Grand Prix de Valencia le week-end prochain et on terminera avec Portimao pour la finale du championnat. Autant dire qu'on a plus que hâte d'un côté, mais pas du tout de l'autre, hein, parce qu'après on se tape des mois de pause. Mais bon, rassurez-vous, avant que tout se finisse, on a pas mal de choses à se dire déjà sur ce Grand Prix. Le week-end commence avec la Moto 3 et des conditions un petit peu particulières, tant sur le niveau piste que niveau météorologique. Bon, de la pluie, du froid, bref, pas de quoi apprécier totalement les conditions de course. Hein. Rares sont les pilotes qui aiment rouler comme ça. Hein. Surtout que la piste était pas mal piégeuse. Bon, pour les courses, elle était sèche, mais il restait quand même quelques taches d'humidité. Une course Moto 3 quand même bien plus calme que d'habitude, non mais faut se l'avouer quand même. Mais c'est aussi dû au fait qu'il y a un pilote qui s'est échappé en tête, et ça arrive rarement en Moto 3. Et oui, Raúl Fernandez est venu s'imposer pour la première fois de sa carrière en Moto 3. Il a réussi enfin à concrétiser une course, mais surtout il l'a fait avec l'art et la manière sur une course parfaite avec 2 secondes et demie d'avance s'il vous plaît. L'expert des pole positions comme on l'appelle a enfin réussi à trouver la recette magique en course. Il a même réussi à s'échapper laissant ses adversaires derrière lui totalement inaptes à pouvoir l'attaquer. Derrière lui un peu plus loin justement on retrouve une jolie lutte entre Ai Ogura, Tony Arbolino et Sergio Garcia. Finalement alors qu'il avait mené ce petit groupe, Tony Arbolino se fera avoir dans le dernier tour et terminera cette course à la 4e position laissant Sergio Garcia et Ai Ogura monter sur le podium. Beaucoup de points de repris donc pour Ai Ogura, mais beaucoup moins, disons même 0 pour Albert Arenas puisqu'il a dû rentrer au stand après s'être fait accrocher par Alonso Lopez. Bon, il est rentré au stand mais on l'a fait ressortir 3 tours plus tard et il s'est mêlé à la lutte avec le groupe devant, sauf que la direction de course a décidé de lui appliquer d'abord un drapeau bleu puis dans la foulée en fait un drapeau noir, le disqualifiant de la course. Visiblement à la direction de course on n'a pas trop apprécié qu'il vienne gêner les pilotes de devant alors qu'il avait 3 tours de retard. Au final il est toujours en tête du championnat du monde mais avec seulement 3 petits points d'avance sur Ai Ogura. Rendez-vous dans une semaine. Côté Moto 2, j'ai trouvé la course un petit peu plus passionnante que d'habitude. Malheureusement pour Joe Roberts, il tombera dès le début de la course alors qu'il menait cette dernière, mais ce sera pas le seul à commettre une erreur assez grave de ce genre-là, puisqu'un autre pilote qui menait la tête du championnat du monde est lui aussi tombé, Sam Loves. L'anglais qui était pourtant sur une fin de saison absolument incroyable, se fait piéger ici alors qu'il s'illustrait en ce début de course. 0 pointé donc pour Sam Loves, ce qui n'est pas le cas d'un autre pilote qui a gagné cette course, et c'est d'ailleurs sa 2e victoire cette saison, le pilote Sky, Marco Bezzecchi. L'Italien aura tout simplement été le plus rapide, il a pris la tête des opérations très rapidement et on peut le dire, il aura été intouchable. Derrière lui, Jorge Martin et Rémi Gardner compléteront ce podium après avoir tout donné pour revenir sur Bezzecchi, mais rien n'a été possible. Ils ont dû donc se contenter d'une 2e et d'une 3e place. Changement de leader en Moto 2 suite à cette chute de Sam Loves, et Enea Bastianini qui termine solidement et tranquillement à la 4e place, reprend quelques points et donc peut reprendre la tête de ce championnat. 2 courses qui ont donc relancé les championnats Moto 3 et Moto 2, et on peut dire qu'en Moto GP c'est plus ou moins pareil. Enfin vous allez voir, le classement a un petit peu évolué. Et autant commencer par le pire, par la triste nouvelle de ce week-end, la chute de Fabio Quartararo en course. Fabio était à 14 points derrière Joan Mir et s'il y avait bien une chose à ne pas faire lors des prochains Grands Prix, c'était de ne marquer aucun point ou du moins très peu. Malheureusement, c'est ce qui se passe ici. Après un départ un petit peu chaotique, Fabio et Alex Espargaro se feront une jolie lutte dans les premiers virages, mais se mettant peut-être un petit peu trop de pression chacun. Finalement, Alex Espargaro et sa Aprilia perdront l'avant juste devant Fabio, qui par réflexe a touché les freins et tombera immédiatement après. Bon, il arrivera quand même à repartir dans cette course, mais il terminera seulement 14e, ne marquant que 2 petits points. Désormais, il n'est plus à 14 points de Joan Mir, mais à 37, et il reste 50 points à distribuer dans les 2 prochaines courses, autant dire que la mission risque d'être très compliquée. Bon d'ailleurs, côté Yamaha, c'était pas du tout la fête. Hein. Fabio Quartararo qui tombe en course, Maverick Viñales qui part de la voie des stands puisqu'il a utilisé un nouveau moteur, Valentino Rossi qui semble avoir eu un problème non pas mécanique mais électronique, et Franco Morbidelli qui termine à la 11e place. Là, c'est clairement pas la fête chez Yamaha, là. D'ailleurs, au passage, dans cette course qui, on peut le dire, était quand même très calme, on perdra aussi Francesco Bagnaia, Cal Crutchlow, Tito Rabat ainsi que Lorenzo Savadori. Devant, les Suzuki s'étaient plus que bien élancés et pointés aux 2 premières positions. Alex Rins mènera la quasi-totalité de la course, derrière lui Joan Mir, et c'était pas chose évidente ni pour Davide Brivio ni pour les pilotes Suzuki, parce que si jamais il y avait un accrochage et que les 2 tombaient,
C'était pas bon. Juste derrière eux en 3e position, Pol Espargaro qui avait réussi à tirer profit de sa belle qualification, essayait tant bien que mal de trouver l'ouverture sur les deux Suzuki, mais jamais il ne l'aura trouvé. En même temps, faut dire que la pression pour Pol Espargaro, elle était assez palpable. C'est l'une des dernières courses chez KTM, c'est sur ce circuit qu'il a offert son premier podium à KTM, il avait peut-être la possibilité de gagner, mais on sait que quand Pol force, généralement, il tombe. En revanche, il arrivera à se défaire de ses poursuivants qui ont fini par former un groupe luttant pour la 4e place, Zarco, Miller, Nakagami et Oliveira. Vous l'avez compris, une jolie lutte s'installe alors pour la 4e place dans ce groupe et celui qui en tirera profit, c'est d'abord Takahaki Nakagami qui s'assure cette 4e place. Derrière lui, Miguel Oliveira qui aura réussi à prendre le meilleur sur Jack Miller. Et pour une fois, Jack Miller reste sur ses roues, on le fauche pas, il n'y a pas de souci mécanique, enfin il finit sa course, Jack. Bon, comme je vous l'ai dit, une course extrêmement calme si on oublie ce qui s'est passé en début de course et les quelques dépassements, c'était quand même pas la meilleure de l'année, on va pas se mentir. À l'avant, le dernier dépassement notable, ce sera celui de Joan Mir sur son coéquipier Alex Rins pour le gain de la première position dans les derniers tours. Dès lors, les positions n'évolueront absolument plus. Alex Rins aura tout donné pour revenir sur Joan Mir, mais impossible de rattraper l'Espagnol. Il aura fait une course absolument formidable et pour la première fois de l'année, Joan Mir vient s'imposer sur une course MotoGP devant Alex Rins justement et Pol Espargaro en 3e place. Plus de discussion ou de doute possible pour Joan Mir quant au mérite d'obtenir un titre de champion du monde. Il le fera sûrement, mais en tout cas pas sans victoire. Il vient donc prendre 25 points très précieux, ce qui n'est pas le cas de Fabio Quartararo qui lui n'en marquera que 2 dans cette course. Comme je vous l'ai dit, il reste 50 points à distribuer, il y en a 37 d'écart, ça risque d'être plus que compliqué pour Fabio, mais bon, d'un côté, on y croit encore un petit peu. Voilà, ce récap est terminé. Écoutez, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose à dire. La course Moto3 A en soi était un petit peu calme, il y a eu un pilote qui s'est échappé devant et un groupe derrière, ce qui est assez rare en Moto3, on va pas se mentir. La course Moto2, bon bah c'est une course Moto2, même s'il y a eu un petit peu plus de dépassements, pareil, c'était pas la folie. Et la course MotoGP, honnêtement, c'était l'une des plus calmes de l'année. Pareil, on va pas se mentir. C'est dommage parce que Valencia, c'est vraiment un circuit qui se prête au spectacle normalement. Peut-être que les taches d'humidité ont refroidi certains pilotes et aussi on joue gros au championnat. Bon, en même temps, il n'y a pas Marquez, Dovi ne performe pas, Petrucci ne performe pas, Morbidelli ne performe pas, Viñales ne performe pas, Fabio Quartararo tombe. Finalement, mis à part devant les deux Suzuki, il n'y a pas eu tellement de spectacle. Bon, on espère que la semaine prochaine, ce sera un petit peu mieux. On vous donne rendez-vous sur le même circuit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, c'est important. En attendant, moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous dans la semaine pour une nouvelle vidéo et lundi prochain pour le débrief de Valencia 2. D'ici là, je vous laisse. Prenez soin de vous, portez-vous bien et veillez à tous. Ah, et soutenez Fabio aussi, je pense qu'il en a besoin.